Birshut Moray Verabotai, nous sommes dans la période des parachiotes qui parlent de la sortie de l'Égypte. Et tout de suite après la sortie de l'Égypte, on attaque la quoi? Matan Torah, la paracha des Tunisiens, Yitro. Yitro, c'est Matan Torah. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que chacun de nous, il sait que le but de la sortie de l'Égypte, c'est Matan Torah. Il n'y a pas d'autre but. Il n'y a pas d'autre but. Le but de la sortie de l'Égypte, c'est Matan Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au Bnei Israël, vous étiez esclaves, vous étiez esclaves chez Pharaon, mais toi, vous allez être mes esclaves. C'est tout. Vous savez très bien, lorsque quelqu'un vend une affaire, c'est pour lâcher une autre affaire. C'est pas rester sans rien faire. C'est comme ça. Donc c'est la parachute qui parle de Matan Torah, et après, ça parle de l'esclavage, après ça parle de Matan Torah. Et de là, j'ai appris une chose. Hachamim me disent, celui qui a des problèmes, qui fait un bilan de conscience. Celui qui a des problèmes, qui réfléchit. Pourquoi il a des problèmes? Le problème ne vient pas pour rien. Les problèmes, ils ont une raison. Pourquoi tu as des problèmes? Alors, il va chercher. Et voilà, il ne va pas trouver. Il voit qu'il fait sa prière. Il voit qu'il n'y a pas de problème. Il ne comprend pas pourquoi il a des problèmes. Il fait des recherches. Il voit qu'il n'a pas de problème. Il voit que entre lui et Dieu, tout est bon. Entre lui et ses amis, tout est bon. Avec sa femme, tout est bon. Même avec sa belle-mère, il la respecte. Tout va bien. Et pourquoi il y a des problèmes? Parce que c'est pas possible qu'un problème il vienne sans raison. Vous savez, c'est ça le mécanisme. Une voiture, elle ne tombe pas en panne s'il n'y a pas de raison pourquoi elle tombe en panne. Un homme, il ne tombe pas malade s'il n'y a pas quelque chose dans son corps qui ne va pas bien. C'est pas possible. Il y a une raison. Donc, voilà. Donc, il faut faire un bilan. Même les avions, on leur fait lorsqu'il y a une panne là, chez Mishmo, que tu présentes dans un avion, et la panne n'est pas venue comme ça. La panne est venue parce qu'il y a un problème. Donc, lorsqu'un homme, il a un problème, donc il a une panne dans son corps, il a une panne dans quelque chose de son comportement. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut qu'il fasse des recherches. Ah, maintenant, il a fait des recherches, et il a vu qu'il ne trouve pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on lui dit, Itle bibito Torah. On va dire, peut-être tu n'as pas assez étudié la Torah. Parce que le but de la création du monde, c'est la Torah. C'est la Torah. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah mais David, Torah, pourquoi étudier? Quel est le but d'étudier? Quel est le but d'étudier? Eh bien, la réponse, elle est simple. Lorsqu'on étudie la Torah, on s'accroche à Hachem. Parce que la Torah, c'est la seule chose qu'elle vient directement de la Kadosh Baruch Hu. Parce que lorsque tu manges, tu en profites. Parce que tu peux dire, mais en mangeant, je suis attaché à Dieu parce que lorsque je mange, je remercie Hachem qui me donne la possibilité de manger. Oui, d'accord, mais tu en profites aussi. Donc, si tu fais gagner de l'argent, tu en profites aussi. Lorsque tu es en bonne santé, tu en profites aussi. Mais la seule chose que Béhémet, c'est tout ton corps, et ça te prend de ton temps et de ton énergie, qui fait d'une manière que tu fais plaisir à Hachem, lorsque tu étudies la Torah. Parce que lorsque tu étudies la Torah, c'est pas à manger, c'est pas de l'argent, et lorsque tu l'aimes et tu prends tout ton temps pour l'étudier, alors Akadosh Baruch Hu est super content. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour que tu lui donnes ce plaisir-là. Parce que lorsqu'un homme étudie la Torah, même une demi-heure dans la journée, même une heure, je sais pas quoi, même 5 minutes dans la journée, il montre à Hachem qu'il est connecté à lui. Je vous donne une petite image. Un homme qui va faire la pêche. Un homme qui va faire la pêche. Alors, il jette, comment on appelle ça? Le hameçon, il le jette, il attend les poissons. Maintenant, voilà, il attrape un poisson. Il sent qu'il a attrapé. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite,
il le lève, il le prend. Pourquoi? Parce qu'il le laisse dans l'eau. Le poisson, il est encore dans l'eau. Il peut, et l'eau, c'est son exige, son exige, l'eau, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène. L'eau, c'est l'oxygène. Donc, il lui donne la force. Donc, avec cette force, il reçoit de l'eau, il peut se décrocher, se sauver. Donc, tout de suite, lorsque le pêcheur, il le pêche, tout de suite, il le prend et le fait sortir. Et surtout, c'est un gros poisson, alors il lui donne un coup pour le tuer. Lorsque le Satan, la seule façon pour lui de pêcher, de faire pêcher, comme le pêcheur qui pêche un poisson, pêcher un homme, c'est lorsqu'il étudie la Torah. Lorsqu'un homme, il étudie la Torah, il a l'oxygène. Il pourra pas en finir avec lui. Il pourra pas. Il faut qu'il le fait sortir de la Torah. Une fois qu'il le fait sortir de la Torah, c'est là qu'il peut faire de lui ce qu'il veut. Alors, si toi, tu t'accroches, et tu restes dans l'eau, tu t'accroches, c'est le plus grand plaisir que tu peux faire à Kadosh Baruch Hu. Le plus grand plaisir que tu peux faire à Kadosh Baruch Hu, c'est lorsque tu t'accroches à la Torah. Parce que la Torah, c'est quelque chose, a priori à la Torah, pour celui qui la connaît, et lui donne un goût super. Ta'amu okito Hashem. La Torah, le goût de la Torah, on peut pas l'imaginer. On peut pas l'imaginer. On peut pas l'imaginer le goût de la Torah. Il est super. Mais pour ça, pour être riche, il faut beaucoup travailler pour être riche. Une fois que tu es riche, tu as un plaisir. Ah, je suis riche. J'étais pauvre, je suis riche. De même, la Torah au départ, c'est dur. Mais une fois que tu deviens un Ben Torah, une fois que tu deviens un homme de Torah, ah, tu es super content. Tu trouves le goût dans la Torah. Mais maintenant, on comprend très bien pourquoi Hachem, il veut qu'on étudie la Torah. C'est pas, la Torah, c'est un cadeau de double sens. C'est un cadeau qui est fardeau, et il est fardeau, après il devient un cadeau. Au départ, c'est un fardeau, après il devient un cadeau, mais une fois qu'il devient un cadeau, c'est le plus grand plaisir. Donc au départ, la Torah, elle est dure. Mais une fois que tu es dedans, tu peux pas t'en passer de la Torah. Tu peux pas. Et c'est ça pourquoi que je il veut. C'est pour ça que le Satan, il sait que c'est la Torah qui accroche l'homme à Dieu, et c'est la Torah qui l'accroche à vivre dans n'importe quel environnement, impur, ou un homme qui n'est pas sain. La Torah, elle va le protéger. Et la Torah, c'est un tout. Donc, c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu. Et en plus, la Torah, au départ, c'est un grand sacrifice. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas gagner de l'argent, tu gagnes de l'argent. Mais lorsque tu vas étudier la Torah, tu vas me dire que je vais gagner. Je vais gagner quoi? Je vais gagner quoi? C'est vrai, je ne peux pas te prouver que tu vas gagner. J'ai rien à te prouver, je ne peux pas. Mais tu vas gagner. C'est tout. Tu vas gagner. Mais quoi? Tu vas gagner. Je peux pas, je sais pas. Tu vas gagner. Quoi? Eh bien, selon ce que tu fais pour tes propres affaires, lorsque tu travailles fort et tu gagnes beaucoup d'argent et tu t'en sors avec un grand plaisir, eh bien comme ça pour la Torah. Si tu te donnes pour la Torah, tu vas t'en sortir et tu vas être l'homme le plus heureux du monde. Mais c'est dur. Hein? Là, c'est du sûr. Dans la Torah, rien n'est garanti. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment tu t'es investi. Dans les affaires, on sait comment tu t'investis, mais dans la Torah, on ne sait pas comment tu t'investis. Si BME tu t'investis, alors tu vas voir que la Torah, c'est la super affaire des affaires qui peut arriver. Donc c'est quelque chose. C'est pour ça, dans la Torah, il y a beaucoup de Sahara. Et dans la Torah, c'est ça que Kajbaruch, il nous dit, voilà, je vous ai tout donné, la vie, la santé. Vous savez les gens que je reçois aujourd'hui qui sont malades, vous ne pouvez pas imaginer. Parfois, je me dis, mais tout Paris est malade. Parfois, je pense que tout le monde est malade. Allez-y voir les hôpitaux. Allez-y voir les hôpitaux. Ils sont plein, craqués. Des gens que je connais qui n'avaient rien du tout hier. Qui sont jeunes, hein.
soudainement on est plié, soudainement un arrêt cardiaque, soudainement un truc cérébral, ils sont paralysés. C'est de la folie ce que j'entends. Mais c'est de la folie. Chez les enfants, chez les adultes, chez les moyens, les accidents, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que j'entends. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que j'entends. C'est inimaginable. Vous êtes dans le travail, de temps en temps, vous entendez quelqu'un qui est malade. Mais moi qui est là, qui reçoit les gens, mais et le téléphone du matin au soir, il n'y a pas un jour que je reçois presque 40 mauvaises nouvelles, 40, 50. Parfois c'est 60 mauvaises nouvelles par jour. C'est la folie ce que j'entends. Ah ben, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Que Hakadosh Baruch Hu, on est conscient des maladies. On est conscient lorsqu'on n'est pas malade. On est conscient. On est conscient lorsqu'on est riche. On est conscient lorsqu'on est pauvre. On est conscient lorsqu'on est dans un avion. Qu'on est en plein air. Eh ben, l'homme, il doit arriver à être conscient qu'il a un but dans ce monde-là. Il faut qu'il soit conscient. Il faut que l'homme, il apprend à avoir cette conscience qu'il a un but. Il n'est pas là que pour manger, pour dormir. Il faut qu'il comprenne qu'il a un but. Il faut qu'il arrive à ce but-là. Il faut qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il arrive à arriver à ce but-là. Mais je vous raconte une histoire. J'ai un de mes élèves qui habite à New York. Il s'appelle Dr. Mensch. Allez vous la raconter cette histoire-là. C'est un qui a fait échouer avec moi. C'est un grand chirurgien, un grand médecin. C'est une famille des médecins, ils ont des hôpitaux et tout ça. C'est David Mensch. Et Baruch Hashem, depuis qu'il est avec moi, Baruch Hashem, il a découvert le sourire. Parce qu'il commence à faire la Torah, les mitzvot, sa femme aussi, ses enfants. Vraiment, il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Il me raconte il y a 2 semaines, lorsqu'il était il est parti au Miami pour la fête de Hanouka, et sa femme, elle prenait des médicaments et elle a oublié un certain médicament qu'elle n'a pas apporté avec elle de New York. Alors, ils déposent leur valise à l'hôtel, parce qu'ils sont arrivés un peu en retard, et ils avaient encore 1h30 avant Shabbat ou 2 heures, donc ils cherchent le pharmacien, la pharmacie, elle trouve un médicament, mais pour l'autre le médicament, elle n'avait pas assez d'argent. Ils ont oublié à l'hôtel et la carte, les cartes, l'argent, donc ils n'avaient pas assez d'argent. Donc elle dit à sa femme, bon, qu'est-ce qu'on fait? On retourne chercher l'argent? Elle lui dit, mais le temps qu'on retourne chercher l'argent et on retourne, Shabbat il va rentrer, comment on va faire? Aller le retour. Bon, au pire des cas, si j'ai une crise ce soir, tu appelles le médecin. C'est tout. On appelle le médecin. C'est tout. Avec l'espoir que j'aurai pas de crise. Parce qu'elle avait besoin de ce médicament-là. Ben, et son mari, c'est un docteur, il dit, bon, je suis là, et si tu as besoin, on appelle le médecin. Voilà. Il rentre à l'hôtel. Bon, ils avaient encore 1/2 heure pour vite déballer, arranger la valise et arranger les trucs. Parce que tout était à côté de la porte. Elle rentre à la salle de bain pour mettre les choses qu'elle doit mettre à la salle de bain. Qu'est-ce qu'elle voit à la salle de bain? Une boîte de médicaments qu'elle avait besoin. Comment vous comprenez ça? Alors, le mari lui dit, attends, mais c'est pas possible, peut-être tu l'as amené avec toi de New York, et tu es rentré, et tu as oublié. Il lui dit, mais c'est pas possible, je suis même pas rentré à la salle de bain. On est rentré, on a posé, et on est parti chercher les médicaments. Comment? C'est pas possible. Eh ben, ils avaient pas de réponse. Alors tout de suite, le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la boîte pour voir d'où la boîte elle est sortie. Et c'était de Miami. Et la boîte elle est sortie de la pharmacie où ils étaient. Alors, il faut être fou. Mais c'est un monsieur qui est intellectuel. Lui, il me dit, ceux qui m'auraient raconté cette histoire, je le prends pour un fou. Parce que c'est un homme très intellectuel. C'est un chirurgien, c'est un grand docteur. Il a fait teshuva, ça veut dire c'est pas, on peut pas lui raconter n'importe quoi. Moi, Bémet, quelqu'un me l'aurait raconté, ben, j'aurais pas cru. Mais parce que lui me l'a raconté, je l'ai cru. Pourquoi pas? Si lui il croit, comment moi je vais pas croire? Hein?
C'est pas possible. Mais comment vous expliquez cette histoire-là? Moi-même, j'arrive pas moi-même, mais je suis obligé de croire. Je veux ne pas le croire. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à ne pas le croire. Mais je vous raconte une autre histoire. Il y a une femme qui s'appelle Madame Chétrit, que Hachem il envoie une bonne santé comment ça s'appelle, à Hachem il une bonne santé à son fils. Meilleur, génération. Alors, écoutez très bien. Cette femme-là, son fils me raconte, à New York la semaine dernière, il me raconte une super histoire. Elle a dit que sa mère, elle était en Israël, elle est partie pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai, et à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a là-bas un tombeau dans une chambre qui s'appelle Rabbi Yitzhak Nafah, Rabbi Yohanan al-Sandelar, Rabbi Yohanan le cordonnier. C'est tzaddik qui s'appelle le cordonnier. Vous savez, avant les tzaddikim, c'est comme ça, Rabbi Yohanan, ou bien le Rabbi Yitzhak, le forgeron. Parce qu'il était forgeron, alors on l'appelle le forgeron. Alors elle a dit, quoi? Ils ont enterré un cordonnier à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il fallait pas comment elle a dit. C'est-à-dire, pour elle, qu'est-ce qui fait un cordonnier à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai? Elle termine sa phrase, elle tombe, ses chaussures, ils se cassent en deux. Voilà. Elle tombe, et son pied a fait, je sais pas si elle s'est cassé le pied ou pas, mais elle tombe, elle part du cordonnier et ses chaussures. Et du coup, elle voit quelqu'un qui lui dit, waouh, tes chaussures sont bien cassées. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'il fait? Il les prend, il les colle, les deux, il les a fixés. Elle regarde, il dit, qui es-tu? Imaginez-vous, un chaussure détaché, tu les colles, il faut, je sais pas moi, attends, une paire de chaussures détachées, il faut les coller. Ou bien avec des clous, ou avec de la colle. Mais comment? Avec les mains, pam, pam. Il dit, bon, tes chaussures, je les colle, mais ton pied, je peux rien faire. Il s'en va, il disparaît. Elle le cherche. Qui c'est celui-là? Il ne peut être que Rabbi Yohanan, le Sandela, qui est venu d'autre monde, qui lui dit, il faut pas voir ce que j'étais. Il faut pas voir quel métier j'avais. Il faut voir qu'est-ce que j'étais. Je lui dis, Sophie, alors? Il m'a dit, on ne sait pas. C'est Hachem. Parfois, il envoie des messages comme ça. Lorsque j'étais voir Madame Fhima, la pauvre, qui l'ont entre la vie et la mort, une femme, la pauvre, une femme, c'est la sœur de cette Madame Chitrit dont je vous ai raconté, il y a 2 semaines. C'est la mère de Judas Fhima. Il est au sentier. Il vient chez nous toujours ici. Lorsqu'il a eu une attaque cérébrale, ils l'ont pris à l'hôpital, les médecins, ils ont dit, elle est là pour quelques secondes, elle va mourir, on peut rien faire, on peut même pas la toucher. Et les enfants, ils ont dit, d'accord, nous on l'a amenée, vous n'allez pas la jeter, faites quelque chose. Non, il n'y a rien à faire. Son cerveau, il est plein, il n'y a rien à faire. Mais les enfants ils disent, bon, il n'y a rien à faire, donc on attend. On attend qu'elle se réveille. Vous attendez qu'elle se réveille, ils disent les médecins, elle va mourir. Eh bien, nous, on croit en Dieu. Nous, on sait qu'il y a un Dieu. Et nous, on a l'émouna en Dieu. Vous faites votre travail, et nous, on lève les yeux chez Akadosh Baruch Hu. Effectivement, après une journée qu'elle est encore vivante, les médecins ils ont dit, bon, puisqu'elle vit, on ne comprend pas pourquoi elle vit, bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, ils ont enlevé le sang, elle vit. Ça fait 3 semaines maintenant qu'elle est à l'hôpital. J'étais la voir jeudi soir. Pour la première fois. Je lui fais la voir, elle me fait. Elle dit Amen avec sa bouche. Elle dit Amen. C'est extraordinaire. Elle dit Amen. Elle a dit Amen. Aujourd'hui, hier, quand je lui ai enlevé les tuyaux, si Dieu veut, elle est en bonne voie. C'est l'aïmouna. Donc, vous voyez que le Satan, ça l'arrange pas que le juif, il a cette émouna en Dieu. Ça l'arrange pas que ce David Mensch qui fait Teshuvah, il voit des miracles comme ça.
Ça n'arrange pas le Satan que le juif, il s'approche d'Hachem à travers la Torah, à travers la Emouna. Le contraire, son travail à lui, c'est de nous séparer de Hakadosh Baruch Hu. C'est ça son travail. Alors nous, on se renforce. C'est pour ça qu'Hakadosh Baruch Hu nous a dit, la seule chose qui peut vous rattacher avec moi, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le poison du Satan. C'est comme par exemple, celui qui veut se suicider, il prend du poison, il meurt. Si on veut tuer quelqu'un, c'est avec une arme à feu. Si on veut tuer le Satan, qui ne nous embête pas, pendant le laps de temps qu'on a besoin, c'est la Torah et les mitzvot. Mais ne croyez pas que pendant que vous êtes en train de charger l'arme pour le tuer, pour l'abattre, il va se laisser faire. Il va tout faire pour se défendre. Lui aussi va utiliser ses armes. Il va trouver une belle femme. Très belle femme. Il va trouver une belle affaire. Une affaire qui n'est pas cachère. Pour essayer de te désarmer. Et à toi de répondre. À toi d'appliquer avec tes armes qui s'appellent Torah. Donc quelque part, quelque part, l'homme, il doit trouver dans sa vie un but. Un but pour pouvoir respecter ce que Hachem il veut de toi. Il faut la Torah. Il faut la Torah. La Torah va te donner le goût pour l'aimer, pour faire ses mitzvot, et pour se connecter avec lui, et pour être attaché à lui. Il n'y a que ça. Vous savez, comment un homme, il aime un acteur, les Havdil, un acteur de cinéma. Comment un homme, il va aimer un chanteur. Il entend ses chants, ou il voit ses films. Les Havdil, je vous donne qu'une image. On voit des gens qui adorent tel et tel chanteur. Pourquoi? Parce qu'ils entendent ces chants. Même s'il est moche. Même s'il est moche. Ah, s'il est beau, c'est encore mieux. Même s'il est pourri, même s'il sent mauvais. Mais parce que c'est ces chants que tu aimes. C'est comme ça. Comment les gens ils aiment un acteur? Comme ça, comment on arrive à aimer un repas, à manger? Parce qu'on le goûte. Le plaisir. Comment on aime un plaisir? Parce qu'on l'a goûté. Comment les gens ils deviennent drogués? Parce qu'ils ont goûté. Ils n'auraient pas goûté, jamais ils seraient drogués. Comment un fumeur il devient un fumeur? Parce qu'il a fumé. Après, c'est dur pour lui de s'en séparer de la cigarette. C'est comme ça. La vie, elle est comme ça. Celui qui veut aimer la Torah, il faut qu'il la goûte. C'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné à Am Israël, il leur a donné 400 ans de travaux forcés. Il leur a fait goûter c'est quoi la misère, c'est quoi le travail forcé, c'est quoi être esclave, c'est quoi la vie comme elle est dure. Et après, qu'est-ce qu'il leur a donné? Il leur a donné après la richesse. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte multimilliardaires. Il y a le pauvre des pauvres, il avait 36 ânes pleins d'or et d'argent. Alors imaginez, il paraît que Korah, il est sorti avec 380 chargements que des clés de ses coffres. Alors on compte pas les coffres, que les clés. Alors imaginez combien des milliers de coffres il avait. On peut pas imaginer. C'est-à-dire que quand Kadosh a dit, voilà, vous avez goûté la richesse. Voilà, je vous fais goûter la richesse matérielle. Vous avez goûté l'esclavage de Paro. Vous avez maintenant goûté c'est quoi le matériel. Maintenant vous allez venir goûter la Torah. Il faut quand même goûter. Vous avez goûté le mal, le bon. Maintenant vous allez goûter le super bon. Mais a priori, ça n'a pas l'air d'être super bon. Le contraire, ça a l'air d'être embêtant. Elle s'appelle Torah, c'est des ordres. Fais, ne fais pas. Fais, ne fais pas. Fais, ne mange cachère. Ne mange pas ta rêve. Ne mange pas le cochon. Touche ta femme, ne touche pas d'autres femmes. Regarde ta femme, ne regarde pas d'autres femmes. Yeah. C'est dur, tout ça. Mais vous allez voir. Une fois que vous êtes dedans, vous allez voir, vous allez être d'accord avec moi. Donc c'est la raison pourquoi quand il nous oblige. C'est pour ça que toujours je me suis posé la question, pourquoi quand il nous force à étudier la Torah,
Yoma Valaïla, nuit et jour. Qu'est-ce que tu veux de moi? Nuit et jour, comment je peux faire nuit et jour? Nuit et jour. Il faut se forcer, il faut mourir pour la Torah. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est comme par exemple, c'est comme quelqu'un qui est fainéant et qui perd des affaires. Qu'est-ce qu'on lui dit? On est lui mettre dommage, tu perds des super affaires pour un quart d'heure de sommeil. Réveille-toi, lève-toi, dommage. Bon, au départ, il se lève, il est tout tordu, bam, et à la fin, il va difficilement, il signe l'affaire, il voit l'argent. Waouh, il est content. Ah, merci maman. Il est content, c'est comme ça qu'un soir, vous allez dormir un jour toute une vie sous un tombeau. Profitez de la vie que je vous ai donnée. Ne dormez pas, même pendant votre vie, ne dormez pas. Soyez amis du livre, ne soyez pas amis du lit. Ça fait peur, ça. Parce que le lit, il va rester toujours éternellement votre ami. Et le livre, il sera ami avec vous avec le laps de temps que vous l'avez étudié dans ce monde-là. Il sera votre ami là-haut. Mais si vous lui donnez toujours priorité, alors, même pour le peu de temps que vous l'avez étudié en bas, il sera votre ami là-haut pour tout le temps. Une fois, j'ai donné un argument à quelqu'un, un argument très fort argument, un argument terrible. J'ai dit à quelqu'un, combien tu dois vivre? 70 ans. Il m'a dit, Shalom, je veux 120 ans. Je lui ai dit, d'accord, combien 120 ans? 120 ans, c'est beaucoup. Admettons, 90 ans, ça te va? Il m'a dit 90 ans, un peu plus, 95. Il dit, d'accord, tu es tunisien, d'accord, admettons que j'avais 95 ans. Mais dans de ces 95 ans, combien toi tu vis? Toi, combien tu vis, toi? Si tu mets tout le temps que tu manges, tout le temps que tu dors, et tout le temps que tu parles de ta vie, combien tu as vécu pour toi? Combien tu as vécu pour toi? Il m'a dit, ben, j'ai vécu le temps que j'ai mangé. Ah, je lui dis, ça compte pas. Ça compte pas. Ce qui compte, c'est la vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, elle n'est pas quelques heures par jour d'études, la prière, peut-être 10 ans, 15 ans sur 75 ans. Sur 95 ans, tu vas avoir que 10 ans, et c'est ces 10 ans-là, c'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Parce que le reste, c'est dormir, c'est manger, c'est travailler, c'est courir, c'est parler. Ça va à la poubelle. Ça va au tombeau. Mais qu'est-ce qui va aller avec toi à Gan Eden? Ah, c'est fort ça, hein? Hein? Qui va aller avec toi? C'est les 10 ans. Ce peu. Alors j'ai expliqué, je dis, Akadosh Baruch Hu, il nous donne un peu de temps comme ça, 10 ans de mitzvot, de vie spirituelle dans une vie de 95 ans, qu'après Akadosh Baruch Hu va rendre ce peu de temps à un grand temps, une vie éternelle. C'est comme un élastique que tu l'élarges. Un élastique qui est petit, tu l'élarges, ça qui devient très très grand. J'ai dit, ça c'est la première chose. J'ai autre chose. Akadosh Baruch Hu, il sait que Yaakov, il va vivre 95 ans. Et quand je dis Yaakov, il faut étudier la Torah, il faut manger cachette, prière. Alors Yaakov il dit, Hachem, tu m'as donné 95 ans. Eh ben, ce sont ces 95 ans-là. Si j'enlève tout le temps que je vais étudier tout ça, ça veut dire, en tout, c'est à peu près 15 ans. Alors ça veut dire que tu m'as pas donné 95 ans, tu m'as donné que 75 ans. Quand je me lui ai dit justement, je devais te donner que 75 ans. Mais j'ai pris en considération les 15 ans que tu vas me donner à moi. Alors ceux-là, je les ai donnés en plus. Pour ne pas que tu me dises demain, je t'ai enlevé de ta vie. Ah, maintenant, le plus grand drame, c'est après son maintenant quand je vais dit à l'homme, mais monsieur, toi, monsieur, tu devais vivre 75 ans. Je t'ai donné 15 ans ou 20 ans pour me les sacrifier. Et tu me les as pris. Parce que tu les as utilisés pour aller à Eilat, tu les as utilisés pour aller à Côte d'Azur, tu les as utilisés pour faire tes marathons,
pour faire des bêtises, alors qu'est-ce que tu m'as volé? À part le temps que je t'ai donné, tu m'as volé mon temps à moi. Parce que n'oubliez pas que le temps que Hachem il nous donne, à part notre temps à nous personnel, il nous ajoute aussi un temps qu'on va lui sacrifier à lui. Mais après, ça, c'est pour ça qu'il dit Vikhu literuma. C'est quoi Vikhu literuma? Prenez, prélevez pour moi ma teruma. Pourquoi la Torah ne dit pas donnez-moi la teruma? C'est quoi prélever pour moi? C'est-à-dire prélevez pour moi mon Dieu. Prélevez de votre temps, prélevez de la vie que je vous ai donnée de mon Dieu. Parce que le temps que je vous ai donné pour faire les mitzvot et la Torah, ça c'est un temps bonus que je vous ai donné pour votre vie. Ça ne vous appartient pas, ça il m'appartient. Alors au moins celui-là, utilisez pour moi. Même celui-là, vous l'avez pris pour vous. Alors qu'est-ce que vous allez laisser? C'est grave, ça fait peur. Ça fait peur. Moi, je vous dis que ça me fait peur. David, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait très peur. Ça veut dire que d'après la thèse que je vous donne, le temps qu'on vit, c'est le temps que Dieu nous a donné, et le temps qu'on se consacre pour la prière, dans la prière et dans l'étude, c'est un temps qui est dû à Dieu. C'est son temps à lui, il faut qu'on lui rende. Quand par exemple tu me donnes, je te prête de l'argent, d'accord, je te prête de l'argent, oui ou pas, et tu me donnes une garantie. Oui. Hachem, il te donne la vie, d'accord, et il te demande une garantie pour la vie que je te prête. Et c'est quoi la garantie que tu lui donnes? Eh ben, Hachem, je lui donne une garantie. Le temps que je vais consacrer dans l'étude de la Torah, ça, je lui donne une garantie. C'est-à-dire que... Mais... Et si tu le fais pas? C'est un problème. Lorsqu'on vole le temps à Dieu, eh ben le Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend son temps. Dieu te dit, attends, à part le temps que je t'ai donné, tu me voles le temps aussi qu'il est mon Dieu? Alors, je suis pas d'accord avec toi. Beaucoup de fois, ça nous arrive qu'on perd beaucoup de temps pour rien. Beaucoup de fois, on se lève le matin pour faire quelque chose, et Leicester, il y a des choses qui tombent sur nous, et au lieu qu'on s'occupe des choses qu'on doit gérer, on perd le temps sur autre chose. Beaucoup de fois, on perd le temps comme ça. Beaucoup de fois, ça nous arrive, on est à la maison, on n'arrive même pas à utiliser le temps. On est assis, on est fatigué, sans rien. Et pourtant, on a dormi. Et réfléchissez, pourquoi? La Gemara dit, un homme qui a des problèmes, la première chose qu'il doit penser, qu'il fait un bilan. Pourquoi il a ce problème? Il a réfléchi, il a fait des recherches, il a vu a priori, tout est bon. On lui dit, peut-être, tu as volé un peu de temps à Dieu. Il y a un temps que tu ne sais pas que tu l'as volé. Peut-être une minute que tu as pris à Dieu, du temps qu'il t'a donné. De son Dieu. C'est pour ça que la Torah dit, il nous urge de s'acharner sur la Torah. De mourir pour la Torah. Pourquoi? Parce que c'est dommage de perdre le temps que Dieu t'a donné. Parce que tu t'acharnes pour gagner de l'argent. Tu t'acharnes pour faire ça. Et pourquoi tu ne t'acharnes pas pour la chose qui t'apporte tout le bonheur, qui t'apporte la vie, qui s'appelle Torah? Pourquoi tu ne t'acharnes pas sur la Torah? Pourquoi pas? Peut-être à cause de ça qu'il y a ce problème. Mais quand on prend la sortie de l'Égypte, la sortie de l'Égypte, elle avait un but. Un but. Il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, lorsque vous quittez l'Égypte, lorsque Moshe Rabbeinu, il a fait connaissance à Moshe de le mont Sinaï, il lui a dit, Moshe, lorsque vous quittez l'Égypte, vous allez traverser cette montagne-là. Vous allez traverser cette montagne. Et dans cette montagne, je vais vous donner la Torah. Parce que c'est ça le but. C'est ça le but. Et dans le Sinaï, ils sont restés 40 ans. Pour s'accrocher plus dans la Torah. Et après, il leur a donné Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il a entraîné les Juifs pendant 40 ans comme un sportif,
un boxeur. Un boxeur qui vient faire la guerre, qui vient faire la guerre contre un autre boxeur, même si c'est un grand boxeur, 100% il va tomber, il va être KO. Pourquoi? Parce qu'il y a la tactique de la boxe. Imaginez, moi je suis l'homme le plus fort du monde et j'ai devant moi un petit boxeur, mais il connaît toute la tactique de la boxe. À quoi sert que je suis l'homme le plus fort du monde? Je viens vers lui, il me fait un coup, il me fait comme ça, et il me fait KO. À quoi sert? À quoi sert? Comme quelqu'un qui vient, comme quelqu'un qui vient de loin, il voulait se battre avec un autre avec un autre karaté, et le monsieur, il faisait tous les gestes du monde, il sautait 20 mètres, ta, ta, ta. Et l'autre, que jamais dans sa vie, il a fait ni karaté, ni rien du tout. Il regarde ce monsieur-là, il le voit, ça démonstrera, ça marque pour l'effrayer, pour l'impressionner. Regarde avec qui tu as affaire. Et qu'est-ce qu'il fait de loin? Il prend son revolver, il le tue. Alors, avec tous ces gestes qu'il a fait, il est tombé. Ça veut dire, le Satan, il vient avec toutes ces méthodes, comme ce karatémana qui veut faire une démonstration. Une Mishnah, une halakha, que tu lis, parce que c'est un malach, c'est un ange de Satan, tu le rends KO. Il y a la tactique. Vivre dans un monde où il y a la pourriture, un monde de Sahara, il faut la Torah. Il faut la Torah. On vit dans un monde de Sahara, il faut la Torah. C'est pour ça que je vois il veut qu'on sache. Lorsqu'on aime, il faut qu'on aime la Torah comme qu'on aime l'argent. Il faut qu'on aime la Torah comme qu'on aime nos femmes et nos enfants. Il faut qu'on aime la Torah comme on aime se lever le matin pour aller aux vacances et on est en plein vacances et on se régale dans les vacances. Comme ça on doit aimer la Torah. C'est pas normal que tu aimes ça plus que ça. C'est pas normal que tu es esclave de ça et tu n'es pas esclave de la Torah. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand je ne comprends pas ça. C'est pas normal. C'est la raison pourquoi, Hakadosh Baruch Hu, avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, Hakadosh Baruch Hu, il a fait beaucoup de démonstrations aux Juifs pour qu'ils savent avec qui ils ont affaire. Tous ces plaies qu'il a donnés aux Égyptiens, il a rendu, il a bouleversé la nature. La mer qui se coupe, les rivières qui deviennent du sang, c'est la folie. Tout le sable qui est devenu des poutres, tout ça. Attends, qui peut faire ça? Que Akadosh Baruch Hu. Mais au départ, ils croyaient que Paro c'était un super sorcier, un super dieu. Ils ont vu que Paro c'était un toutou. Oualo, rien du tout. Oualo, devant Akadosh Baruch Hu, rien. Rien. Donc, quelque part, à Israël, ils étaient... Et Akadosh il a montré à Israël qui il était. Une fois qu'Akadosh il a montré aux Juifs dans l'Égypte, en Égypte, qui il était, que c'est lui qui gouverne le monde, c'est lui le Dieu des dieux, et ce Dieu égyptien, ça y est. Et en Égypte, il n'a pas fait ça, cette démonstration en dehors de l'Égypte. Parce qu'ils peuvent dire, ouais, mais tu ne nous as pas montré en Égypte que tu es plus fort que le Dieu égyptien. Ah ben, le Dieu égyptien, il a rendu chaos en Égypte, devant eux, devant leurs yeux. Ah, ça va. Après, ils sont sortis riches. Après, ils sont partis. Ah, ils sont tranquilles. Et voilà encore l'Égyptien qui court derrière eux. Encore ils vont comme faire une autre démonstration. Laquelle? L'Égyptien qui court derrière les Juifs pour les ramener en Égypte. Alors là, les Égyptiens, ils ont dit à Moshe, à tout le travail que Dieu a fait en Égypte, soit qu'on a commencé à croire en lui, soit qu'on était super content que ça y est, on a trouvé notre chemin, on a trouvé Dieu, on a trouvé. Et pourquoi nous fait ce coup-là de Paro qui vient? Alors quand Moshe Rabbeinu lui répond, il leur a dit, justement, beaucoup des fois, ça peut arriver, écoutez bien, un homme qui a des problèmes, et lorsque il voit le soulagement de ses problèmes, il recommence encore à trafiquer, il recommence encore à faire des bêtises. Alors quand il veut montrer que dans la vie, les problèmes ne s'arrêtent jamais. On termine un problème, il y a un autre problème. On termine un, et il y a un autre. Il y a beaucoup de fois on dit que lorsqu'on se marie, ça y est, les parents ils sont tranquilles. Le contraire, les parents ils deviennent encore, ils souffrent encore plus une fois que,
Parce que mettons moi, David Pinto, lorsque je me suis marié, bon, mes parents, ils ont cru qu'ils sont tranquilles de moi. Et après, c'est le mariage, après, c'est des problèmes avec la femme, et c'est mes parents qui vont intervenir, et après, c'est les enfants, et après, c'est les petits-enfants. Les problèmes, pour moi, David Pinto, mes problèmes, ils viennent lorsque je me suis marié, les problèmes, ils auraient commencé. Parce qu'après, il faut élever les enfants, il faut des problèmes, et c'est comme ça, la vie, elle est dure. Mais il faut savoir affronter la vie, avec Dieu. C'est ce que Hachem a voulu montrer aux Juifs. C'est que maintenant que vous avez quitté l'Égypte, vous croyez que ça, vous avez, maintenant c'est la détente. Il n'y a pas de détente. Les problèmes, ils vont commencer encore maintenant. Voilà, par où qu'il arrive, vous ouvre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La mer va se couper, et Paro et tout son peuple, ils vont quoi? Ils vont couler. Et après, ça y est. Non, après, ils avaient soif. Et après, ils ont eu de l'eau. Ah, mais toi, c'est super. Après, ils ont faim. Il faut donner à 4-5 millions de personnes dans le désert à manger. Les problèmes, c'est les problèmes. Il faut vivre avec les problèmes. Mais grâce à Dieu, on a Dieu. J'ai mon copain qui s'appelle Dieu. Hachem. Je t'adore. Quand je vais au... J'ai un problème, je l'appelle, je l'implore. C'est mon père. Mon père, il est mort. Mais j'ai un autre père qui ne meurt jamais. Qui s'appelle Dieu. Hachem. Je le vois. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Rabbi David, mais il est où? Ben, je lui dis, il est là. Il est où? Il est là. Tu le vois pas? Elle dit, non. Ben, moi, je le vois. Voilà. L'ambassadeur de Dieu, c'est quoi un ambassadeur? Celui qui représente le roi. Oui ou pas? C'est quoi l'ambassadeur? Celui qui représente un pays. C'est quoi l'ambassadeur? C'est quoi les ambassadeurs de Dieu? Le soleil, l'énergie, l'air, la création, le manger. Et le grand ambassadeur de Dieu, c'est la Torah. Il a plein d'ambassadeurs. C'est la raison pourquoi quand je vois Oru, il veut qu'on étudie. Je vais dire Moshe Rabbeinu, Moshe, avec tout ce que les Juifs ils en veulent, s'ils ne reçoivent pas la Torah, ils vont oublier tout ce qu'ils en veulent. C'est la Torah qui va mettre, c'est comme un chèque. Un chèque, s'il n'est pas signé, même s'il y a là-bas la plus grosse somme du monde, s'il n'est pas signé, il est zéro. S'il est signé, tu vas à n'importe quelle banque, tu encaisses ce chèque. Mais il faut une banque où il y a de l'argent. Le Satan, il te donne un chèque signé, mais il n'y a rien du tout. Le chèque de la Torah, il est signé, il y a la vie et la santé, il y a tout. Il y a tout. C'est quoi, quand je vois où il veut qu'on étudie la Torah. Quand je dis à Moshe Rabbeinu, Moshe, à quoi sert tout ce que je leur ai donné, tout ce que je leur ai montré, mais s'il n'y a pas la Torah, c'est comme un chèque qui n'est pas signé. Ah, le chèque, il est impressionnant, mais à quoi sert? Il n'est pas signé. Et ça sert à rien du tout. Tout ce qu'on voit de Dieu, ça ne sert à rien s'il n'y a pas la Torah. C'est la raison pourquoi je lui ai dit maintenant, il faut leur donner la Torah. Et Hachem les a entraînés pendant 40 ans dans le désert, comme ça. Et on n'est pas devenu un peuple de Dieu comme ça. Il fallait du travail. Hein. Il fallait travailler. Et je termine avec ça. Il y avait une fois le roi Adrianus qui était avec Rabbi Shua ben Hanania. Il a dit, j'ai envie d'inviter Dieu à lui faire un repas. Ça fait bizarre, hein? Je vais inviter Dieu à lui faire un bon repas. Il dit, Dieu, mais tu es fou, quoi. Je lui dis, oui, je suis l'empereur romain. Tout le monde entier il est à mes pieds. Étant Dieu, c'est un roi, le roi des rois. Bon, moi aussi, je suis le roi des rois. Et Rome est capable d'inviter Dieu et bien l'accueillir. Ah bon, d'accord. Alors tu veux l'inviter? Ouais. Alors, tu sais que Dieu, si tu l'invites, s'il vient, il va pas venir seul, il va venir avec tout un entourage avec lui. D'accord. Rome, elle peut subvenir aux besoins de cette invitation. Alors
faire l'invitation dans un désert, parce que le désert, il est vaste, il est grand, et on va commencer à préparer de mettre le festin qu'on commence de maintenant, 6 mois à l'avance. Et 6 mois à l'avance, ils ont commencé à construire des tentes et des tentes et des tentes et des tentes et des cuisines. Et ils ont construit une ville pour le jour X. Et le matin, ils étaient tous dans le désert. Tout Rome était là-bas. Adrianus, bien habillé, comme César. Rabbi Shua ben Hanania était là, près. Wow, wow. Il dit, Hachem, j'ai affaire avec un fou. Il veut t'inviter. Regarde ce qu'il t'a fait. Toi, Hachem, tu sais comment t'occuper de lui. Montre-lui qui tu es. Pour ne pas qu'il se moque de moi. Pour ne pas qu'il me tue. Un vent, il est venu, il a tout balayé. Un vent, il est venu, il a balayé tout ce camping, tout ce que Adrien a dressé, tous ces tentes, tous ces milliers de tentes, et c'était un balagan. Tout détruit, comme l'Aïsta chez Mishmo, ce qui s'est passé à Tahiti. En une seconde, toute une ville, elle est morte. Presque 200 000 morts, l'Aïsta chez Mishmo. Que Dieu préserve. Que Dieu préserve. Vous savez, hier j'ai dit dans un cours, au Mexique, il y avait une famille Saba qui sont morts dans un accident d'hélicoptère. Monsieur Saba, sa femme, son fils et sa femme. 4. Et c'est des gens très riches, des gens qui font que du hesed, que du hesed, que du hesed. Beaucoup des yeshivot, c'est eux qui les supportent. Ils sont morts, les pauvres. Bien sûr, tout le monde se pose une question, pourquoi? On n'a pas le droit de poser des questions. Mais la réponse, elle est simple. On sait que au Mexique, il y a des tremblements de terre. Il y a eu, il y a quelques années, un tremblement de terre qui a fait ravage. Peut-être qu'il y avait une xéra au Mexique. Et Akash a prié les meilleurs pour annuler cette xéra sur le Mexique. Pour annuler le décret du Mexique. C'est incroyable. Une semaine plus tard, regardez ce qui s'est passé à Haïti. Et Haïti, c'est pas loin du Mexique. C'est pas très loin, si vous voyez la carte géographique. C'est pas très très loin. C'est pas très très loin. Vous regardez bien la carte géographique, c'est pas loin. C'est la mer, c'est Acapulco, c'est le détroit là de Miami, tout ça, c'est pas loin. Qui me dit? Peut-être. Alors, quand je a pris ces 4 tzadikim là pour annuler une mauvaise chose qui devait arriver au Mexique. Malheureusement à Tahiti, malheureusement, comme il y a un homme de Haïti, le pauvre, il a dit, j'ai vu ça dans le journal, il a dit, hé Dieu, pourquoi tu nous as pas, bon, pourquoi tu nous punis comme ça? C'est-à-dire, lui-même, il implore Dieu. Le pauvre, bon, malheureusement, je sais pas, malheureusement, ça fait de la peine, ça fait de la peine. Moi, j'ai donné ordre à beaucoup de gens qui envoient des dons, qui aident. Ben, c'est des êtres humains comme nous, les pauvres. C'est que le bon Dieu protège son monde. Donc après, le roi Adrianus, il dit à Abu Shua ben Hanania, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, tu as invité Dieu, et tu crois que Dieu, il va venir seul. Lorsque toi, Majesté, lorsque quelqu'un t'invite, tu vas seul? Tu vas avec toute ta... Hein? Toute ta cour, elle va avec toi. Eh ben, Hachem, il est venu. Le vent, ça fait partie de la cour de Dieu. Et le vent, il vient pour nettoyer un peu. Ben, il a nettoyé, et voilà, Dieu, il est là, et où est le manger? Où est le repas? Eh oui. Regarde les choses comment elles sont. Pour arriver à croire en tout ça, et être attaché à Dieu, il faut la Torah. Voilà, mes enfants. Voilà. Que le bon Dieu vous protège, il vous donne un bracha v'atzlacha. C'est ça la paracha de Béchalah. Béchalah, c'est très important que Akadosh Baruch Hu fait une démonstration aux Juifs. Parce qu'il ne faut pas que les Juifs croient que
Une fois que tout va bien, ça y est, on peut faire ce qu'on veut. Une fois que tout va bien, il faut savoir qu'il peut y avoir des problèmes encore. Alors, c'est-à-dire, il faut toujours être prêt à affronter les autres problèmes. Mais être prêt avec Dieu. Mais si tu veux les affronter tout seul, c'est l'échec total. Moi, tous mes problèmes, j'associe Dieu avec moi, dans mes problèmes. Eh ben, si j'ai des problèmes, mon fils il est malade, eh ben, je vais associer que les médecins pour la maladie de mon fils. Pourquoi? Je suis malade. Je vais associer que les médecins pour ma maladie. Non, j'associe Dieu avec moi. Toi aussi tu es malade avec moi. Allez, les deux. Alors, aide-moi. Et je vais chez le médecin, sachant que le grand médecin qui s'appelle Dieu est avec moi. J'ai un problème d'argent, je vais aller chez le banquier. Et Hachem, je prends quand je vais aussi aller chez le banquier. Comme ça, quand je fais un coup d'œil au banquier, il me donne l'argent que je veux. Hier, il y a un monsieur qui vient chez moi. Regardez, hein, j'avais besoin de 1 000 euros. Je devais donner à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient, je vous donne la parole d'honneur. Quelqu'un, celui qui le voit, il croit qu'il est pauvre. Celui qui le voit, il croit qu'il est pauvre. Je vous donne la parole d'honneur. Comment il était habillé, comment il parlait. Il me laisse sur la table 1 000 euros. Je ne croyais pas mes yeux. Deux verres, voilà. Je crois que non, il doit être dans ma... Et il me les passe comme ça sur la table. Je le regarde, je lui dis, je crois que vous êtes trompé. Ni, non. Vous êtes sûr? Oui. C'est Hachem. Et je peux qu'il voulait pour me donner que 10 euros, peut-être. Et quand je me sachant que j'avais besoin de 1 000 euros pour le donner à quelqu'un, il a mis dans la tête de donner 1 000 euros. Voilà mon banquier. On a besoin des centaines de milliers d'euros par mois. Et comment? Pourquoi on a un business, on travaille, pourquoi on a des affaires pour les gagner, pour les donner à des pauvres. Non, on n'a pas tout ça. Alors comment on les a? Eh bien, Hachem est mis dans la tête des gens. Donner à Rabbi David tant, donner à Rabbi David tant, donner à Rabbi David tant, donner à Rabbi David tant. Et après, cet argent, je les ai, je paye celui-là, et je paye celui-là, et je paye celui-là, et je paye celui-là, et j'aide celui-là, et j'aide celui-là. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. C'est quand je vais au roux. Une fois, j'ai dit à quand je vais au roux, tu m'aides pas, je t'aide pas. Tu m'aides pas, je t'aide pas. Parce qu'après tout, je travaille pour toi, alors je reste à la maison. Va travailler toi. Va toi, va recevoir les gens toi-même. Et fais-le mishberach. Et comme ça, pourquoi? Parce que je considère Hachem comme mon père. Lorsqu'on considère Hachem comme papa, les portes sont ouvertes. Mais on considère le bon Dieu comme un étranger. On vient à la synagogue comme des étrangers. Et on sort comme un étranger. Et après on sort, on l'oublie carrément. Et alors quel contact tu as avec le bon Dieu? Tu rentres chez ta femme à la maison, tu fais la tête à ta femme. Tu lui parles même pas. Après il y a un divorce. Tu fais la tête au bon Dieu. Tu écoutes pas ce qu'il te dit. Après il y a un divorce entre toi et lui. Et après allez, débrouille-toi. Tu veux te débrouiller tout seul, tu veux vivre tout seul, allez, va. Voilà mes enfants. Que le bon Dieu, je sais que vous êtes des bons croyants, vous avez un bon papa, vous croyez, d'ailleurs, il vous montre beaucoup de miracles quand je vois au coup. Je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, je vous donne le bracha v'atzlaha, et bisrout rabbehi, et soit avec vous, et que après la paracha de Béchalah, c'est la paracha de Yitro. C'est une belle démonstration. Quand je vois au coup, nous a libérés de l'Égypte, en nous montrant beaucoup de miracles, on est sorti super heureux de l'Égypte, et Akash nous envoie encore des ennemis. Pharaon. Encore on a peur de Pharaon. On dit, ah bon, c'est qu'est-ce qui se passe? Ah ben, les problèmes, ne croyez pas que c'est la fin des problèmes. Les problèmes, ça n'arrête pas. Il faut savoir les affronter. C'est impossible. On termine d'un problème, on sort. Le plus important, c'est de résister les problèmes. C'est comme les vagues. Tu sais, on considère ce monde-là comme dans une mer où il y a beaucoup de tempêtes, où il y a une grosse tempête. Et le bateau, il passe. Mais il faut que le bateau, il soit fort. Il faut que le capitaine, il soit fort. Parce que si le capitaine, il meurt, le bateau, il coule. Parce que le capitaine, il voit la vague, il est vite. Tu vois? C'est comme celui qui, si vous prenez les d'eau et vous jouez. Il faut savoir comment jouer. Ou bien le coureur là qui prend le rallye, prend la voiture et il fonce. Et il sait comment tourner dans un virage. Mais si quand tu l'as foncé, il crève, il meurt. Ça montre, on vit dans une tempête. Il y a une vague,
On monte la vague, on se libère de cette vague, et il y a une autre vague qui arrive. Et il faut l'affronter. Après, il y a une minute de calme, hop, encore une vague. Et c'est ça ce qu'Hachem veut nous apprendre. La vie, elle a plein de vagues. Toute la vie, c'est des vagues. Il faut savoir les affronter avec Hachem. Prier à Kadosh Baruch Hu. Et surtout, avec la Torah. Avec la Torah. Voilà. Que Dieu vous aide.